Avant de paniquer, tranquille. Je suis pour la paix. Je pense que c'est important de commencer comme ça. Du coup, j'ai fait un medley de plein d'infos que j'ai vu passer. Donc on commence tranquille avec Hanouna. Donc normalement ça c'est accessible. Hanouna qui a dit « Si vous boycottez mon émission, c'est que vous êtes antisémite. » Moi je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'entends. Parce qu'apparemment il n'avait pas trouvé d'autres raisons, quoi. C'est ça qui est... C'est ce qui lui semblait le plus logique, quoi, apparemment. Alors moi je suis pas antisémite parce que j'ai pas boycotté son émission, je regardais déjà pas avant. Mais ça a rien à voir avec l'antisémitisme, c'est vraiment parce que je trouve que c'est de la merde, quoi. C'est vraiment... Autre info, il y a Jordan Bardella, on lui a posé la question et il a dit qu'il savait pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. C'est moi j'étais tout seul devant mon écran, je levais la main, j'ai dit moi je sais. Moi je sais. Parce que... En fait, il a été condamné 5 fois, donc ça c'est sur des trucs qu'il a dit en public. Donc en privé, je pense il est antisémite. Voilà, c'est mon enquête à moi. Après, je le connais pas personnellement, mais d'après mes calculs, ça passe, quoi. Et le lendemain, Jordan Bardella, avec tous ses copains du RN, ils sont allés manifester contre l'antisémitisme. J'avais l'impression, tu sais, de jouer au loup-garou et d'être la petite fille. Et de leur dire, ben... Ils sont là. C'est eux, là. Vous marchez avec eux, mais ils vont vous manger, c'est eux, là. De toute façon, ça y est, antisémitisme, ça n'existe plus. Enfin, le terme, il veut plus rien dire, quoi. Ce que j'ai vu, là, aux infos, il y a eu un tag, fuck antisémitisme. Et il y a une députée qui a dit que c'était antisémite. Une députée, hein, c'est-à-dire la meuf elle vote des lois et tout. Hein. Et elle a dit le tag fuck antisémitisme, il y a un message caché qui est antisémite. Ils en ont parlé même jusqu'à BFM TV. C'est la rédaction de BFM. C'est même une rédaction, peu importe, tu vois. On t'appelle, on dit voilà, j'ai un sujet, il y a un tag antisémite. On dit ok, c'est quoi le tag? Tu dis fuck antisémitisme. Normalement, on raccroche. Normalement, c'est la fin du sujet, tu vois. Mais là, non, ils ont envoyé des gens sur place. Et non, mais il faut concevoir qu'il y avait un trajet en voiture, quoi. C'est-à-dire, les mecs, ils y allaient, et dans la caisse, ils devaient être là. Non, mais au moins, c'est pas CNews qui le fait, c'est ça qui est bien, quoi. Et donc, ils sont arrivés sur place, et le journaliste sur le plateau, il l'a appelé. Alors, comment ça se passe? Bah ouais, je suis devant le mur. Mais il a été recouvert, en fait, le tag. Vous avez pas vu cette info? C'est un journaliste de LCI qui a dit qu'apparemment il y avait un antisémitisme couscous. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. C'est une vraie info, hein. Des fois j'écris des blagues, ils vont jamais me croire, si c'est vrai. Là, vous pouvez retrouver la séquence. Il s'appelle Pascal Perry, il l'a dit sur LCI. Et tu sais, moi j'ai cru que je m'étais assis sur la commande et que j'avais changé de chaîne. Je me suis dit, il parle de cuisine, là, ça n'a rien à voir avec... Et ce qui est dingue, c'est qu'il a dit une folie sur LCI, mais il n'y a personne qui l'a repris, genre. Tu sais, il a dit il y a un antisémitisme couscous et les autres étaient là. Ouais, tout à fait. Vous êtes chaud, on passe aux infos directes du conflit? Ok, on y va. À l'heure actuelle, en à peine un mois, Israël a lâché plus de 11 000 bombes sur Gaza. J'ai lu que les Israéliens avaient largué 11 000 bombes depuis dans les 3 premières semaines. Moi, je me dis comment ils définissent leur cible. Tu sais, est-ce qu'ils sont dans des bureaux et il y a un gars qui dit bonjour chef. Moi je regardais au satellite tout à l'heure. Alors peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être que ouais feu. Non parce que moi je voulais dire peut-être, j'ai pas encore vérifié. Ouais non mais feu. Feu, vas-y feu. Vas-y feu, rajoute feu. T'es en train d'hésiter, t'es antisémite là. Feu. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je peux pas croire qu'ils avaient 11 000 dossiers d'objectifs. Techniquement parlant, j'y crois pas. C'est vrai parce que chaque vanne que je commence, il y a des culs qui se serrent là dans la salle. Hein. C'est incroyable. Les gens ils disent attends, on sait pas trop où tu vas. On n'est pas bien. Et moi encore moins. Donc
Et ce qui est fou, c'est que donc il y a des civils qui se font massacrer. Mais il y a quand même la petite fille d'Alfred Dreyfus qui a dit « Si vous soutenez le cessez-le-feu actuellement, vous faites le jeu du Hamas. » Donc là, on est dans la nuance. Et je me suis dit, putain, c'est dingue quand même. Ça veut dire aujourd'hui, si tu dis que tu veux pas qu'il y ait de civils, et particulièrement des enfants qui meurent des deux côtés, genre c'est une position engagée, quoi. Ça, on se foutait de la gueule des miss qui disaient, bah moi je suis pour la paix. On disait, ouais, bah vas-y, dis plus de banalité. Aujourd'hui, j'ai dit à mes potes, je vais monter sur scène, je vais dire, ouais, je suis pour la paix. Ils m'ont dit, ouais, c'est chaud. Ils m'ont dit, tu prends des risques. J'ai des potes, ils m'ont dit, ouais, j'ai pas trop envie de parler du sujet parce que je sais que je vais dire des banalités, ça va être mal interprété, ça va se retourner contre. Évidemment que ça va être mal interprété. Fuck antisémitisme, c'est antisémite. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Je finirai par cette phrase de Stendhal qui m'a marqué et qui s'est prouvée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour triompher, le mal n'a besoin que l'inaction des gens de bien. Voilà, merci beaucoup. Non mais en fait on nous dit que le conflit israélo-palestinien c'est un sujet complexe, mais quand on regarde les gens qui parlent à la télé, ils nous aident pas à ce que ce soit plus simple, hein. Dernièrement il y a le député Meyer Habib, on lui a dit ok vous êtes en train de bombarder Gaza pour le Hamas, mais de l'autre côté vous êtes en train de coloniser la Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Et lui il a répondu, un juif ne peut pas être un colon en Judée. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ça fait beaucoup d'infos, hein, on est d'accord. Ça veut dire son excuse c'est Jésus. Ouais mais on est potes avec Jésus, donc à un moment donné, c'est incroyable. Je crois que c'était pas le message de Jésus en plus à la base, hein. Il a dû lire le truc en train. Son excuse c'est on était là il y a 2000 ans. Ça veut dire lui dans son livre de droit international, il a écrit Prums. C'est ça. C'est les règles de la récré. Normalement les Palestiniens ils peuvent répondre ouais mais qui va à la chasse perd sa place mon pote. Trop bizarre de se défendre en se disant j'étais là avant quoi. Ça veut dire là j'ai une ex qui vient de se marier, qui a des enfants. Techniquement, je peux aller toquer chez elle et dire à son mari tu fais quoi avec ma meuf là en fait? Qui je suis? Moi qui je suis? 5ème B mon pote. Ah voilà, tu la connaissais pas en 5ème B. Et bah moi je les galoche. Ouais j'aime bien le mot galoche. Je les galoche en 5ème B. Donc t'es gentil, tu prends tes affaires et tu t'en vas de chez moi parce que j'étais là avant. Ouais, ça devient trop précis. Et c'est incroyable, il a dit on était là avant. Si on suit sa logique, ça veut dire l'Empire romain, il était là avant aussi. Donc on fait quoi? On rend tout le pourtour de la Méditerranée à Rome? C'est une blague d'histoire, je sais que je vous ai paumé. Il y a eu des regards après le CE2. C'est vous qui n'avez pas le niveau, moi c'est hyper bien ce que j'écris. La dernière actu qu'on a vraiment vu passer sur Twitter, là, c'est le meurtre de Thomas dans le village, là, une fête de village. Vous avez tous entendu cette information? On va en parler un peu, parce que c'est un thème léger. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dès que l'info est sortie, le RN, Reconquête, les Républicains, ils ont tous dit... Fait divers qui a donc été très vite commenté par la droite, par l'extrême droite, qui ont dessiné un scénario, celui d'un village attaqué par des jeunes de cité. Et c'était leur déclaration, elles étaient basées sur des faits, tu vois, c'était leur haine des autres, en fait, c'était ça le fait. Et ce qui est fou, c'est que ça a incité 80 mecs le lendemain soir à descendre dans la cité d'à côté. Avec des barres de fer, des chaînes, pour tabasser du bougnoul. C'est un bon thème de soirée, je trouve. C'était dans leur groupe WhatsApp, c'était écrit bougnoul. Je me dis, c'est quand même vieux comme terme. Ça veut dire, nos racistes, ils sont vintage un peu, tu vois. Ils sont descendus par surprise dans une cité à 80 avec des armes et ils ont perdu. On a vraiment les nazis qu'on mérite, quoi. C'est incroyable. Je me dis, dès qu'il n'y a pas les Allemands pour organiser, ça tient pas, quoi. C'est ça qui est... Ils sont descendus dans une cité, ils se sont fait tabasser. Et qui c'est qui les a protégés? Parce qu'il y en a qui finissaient à poil et tout ça. Qui c'est qui les a protégés? Des barbus musulmans. Oh les fachos, ils devaient être dans les montagnes russes, genre qui est gentil, qui est méchant, ils savent plus quoi. Et donc ils se sont fait tirer leur portable, c'est grâce à ça qu'on a vu leur groupe WhatsApp. Et dans leur groupe WhatsApp, leur chef, il s'appelait Gros Lardon. C'est une vraie info que je vous balance là.
Leur chef s'appelle Gros Lardon. Le gars, il se pense dans une guerre, il aurait pu s'appeler chevalier, guerrier. Il a choisi Gros Lardon, quoi. C'est sûr, c'est le genre de gars qui va dans les supermarchés et qui met des jambons dans le rayon halal en se disant putain, je les ai bien niqués, quoi. Alors qu'en fait, il fait juste chier le magasinier qui dit bah ça va pas là, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Et je sais qu'il s'appelle Gros Lardon parce qu'il a envoyé des messages quand il commençait à perdre. Il leur a dit cachez-vous, horde de Gros Lardon. Moi, tu t'appelles Gros Lardon, tu me donnes pas d'ordre, je suis désolé. En dessous de grosses saucisses, je suis pas sûr que je t'écoute déjà. Dans leur groupe WhatsApp, il y en a un qui a envoyé une vidéo et il a dit autour de nous, on voit tous que les jeunes européennes, les jeunes blanches, sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. Et je me suis dit, putain, mais en fait, le mec, il est pas raciste, il est juste jaloux, en vrai. Vous vous rendez compte que on est à une levrette de régler le racisme, en vrai, hein. Il y en a pas une qui veut se dévouer pour... Non, attends, j'ai pas fini ma phrase, tu rigoles trop. Non, franchement, on va pas demander ça. Non, il y en a pas une qui veut se dévouer pour aller leur expliquer que si vous voulez pas coucher avec eux, c'est pas parce qu'ils sont blancs, c'est juste parce qu'ils sont très très cons. Voilà, c'était quand même mieux que baiser avec eux. J'ai vraiment le sentiment d'avoir réclamé cet applause. Les gens, c'est vrai. Faut vraiment qu'on le fasse parce que... Les médias n'ont pas voulu dire que c'était une ratonnade d'extrême droite. Non, ils ont dit que c'était une manifestation d'ultra-droite. L'ultra-droite, c'est juste avant la giga-droite. C'est entre la giga-droite et la méga-super-droite. C'est vraiment bien situé. Tu sais, t'as envie de leur dire, ouais, mais ils votent extrême droite. Oui, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est tout pour les protéger, quoi. Là, il y a l'enquête du Parisien qui est sortie dernièrement. Et il semblerait qu'en fait, c'est des rugbyman de la fête qui ont enclenché la bagarre. Alors ça justifie absolument pas ce qui s'est passé, ça reste un drame. Mais je trouve ça dingue, quoi. Ça va à l'opposé du récit du RN, quoi. On assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias. Je me dis, s'il y a des scénaristes au RN, regardez pas leur série, quoi, parce que le méchant, c'est toujours l'arabe. Il y a zéro suspense, quoi. Tu lances le truc, tu dis, bah c'est lui le tueur. En fait, on a vu tout de suite, c'est le plus bronzé, quoi. C'est vraiment zéro originalité. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. C'était un vrai plaisir de prendre des risques devant vous ce soir. Que ça, on voit qui vote quoi. Et donc...